Merci. Merci. Et comme la mairie de Vienne-Saint-Giron ne fait pas de vote cette année, bien. Madame la députée, alors, elle est parler encore, je pense qu'elle est en retard, parce qu'elle est venue à tous les vœux de la communauté des communes. Donc, au fond, si vous la voyez arriver, vous nous l'envoyer, merci. Madame la conseillère départementale, Monsieur le Président de la communauté des communes, Madame et Messieurs les vice-présidents de Côte-Land de Nature, Mesdames et Messieurs les maires de nos communes voisines, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le chef de brigade de gendarmerie, Monsieur le chef de corps de sapeurs-pompiers, Monsieur l'abbé, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Léonaises et Léonais, Mesdames et Messieurs. L'année 2015 restera jamais gravée dans nos mémoires. Les êtres ignobles, représentant une minorité et surtout pas une religion, sont venus nous attaquer et ont tué bon nombre de concitoyens qui symbolisaient la liberté d'expression ou qui ne pensaient qu'à une seule chose, se détendre après une semaine de travail et d'études. Nous devons faire bloc et montrer que nous sommes tous unis devant ces extrémistes. Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre son mode de vie et contre sa jeunesse. Je tenais, en préambule de ma présentation des vœux 2016, à rendre hommage à toutes ces victimes innocentes. Nous aurons également une pensée plus particulière pour nos concitoyens les plus âgés, affectés par la maladie ou la dépendance et qui ont un grand besoin de notre soutien, ainsi que pour les familles lyonnaises qui ont perdu un être cher au cours de l'année 2015. Tout d'abord, quelques mots sur la communauté des communes Côte-Land de Nature dont nous faisons partie. La réforme de l'État concernant le regroupement des communautés de communes n'a pas opéré sur la nôtre. Malgré notre faible démographie, nous n'avons pas eu à nous associer avec une autre intercommunalité et nous pouvons à présent continuer à travailler sereinement pendant quelques années. Plusieurs études ont été lancées en 2015. Le SCOT, schéma de cohérence territoriale, dont la phase diagnostique est presque terminée. Le schéma de mutualisation qui nous permettra, je l'espère, de réunir les forces de nos 10 communes. Une étude pour la petite enfance. Il y a eu également la restructuration du CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale, avec l'embauche d'un directeur qui nous a présenté en novembre un état des lieux complet, ainsi que des pistes afin de gérer ce service au mieux. Le service ADS, autorisation de droit du sol, qui instruit les permis de construire et les certificats d'urbanisme entre autres, a été créé au sein de Côte-Land de Nature depuis juillet. Mesdames Favre et Laménière ont rejoint notre intercommunalité. Enfin, le service communication s'est doté d'une responsable, Madame Véronique Vidy. Le service voirie, qui est dirigé par Dominique Lapigot, notre premier adjoint, a continué la réfection des routes de nos villages, en particulier sur Léon, la rue de Pilette, la rue des Artigas et le chemin de Cric. Des travaux sur de nouvelles rues sont prévus pour cette année. Les résultats déficitaires des finances intercommunales nous ont amenés à réorganiser les dotations qu'elles reversaient aux 10 communes. En effet, depuis 2012, la communauté de communes perdait chaque année de l'argent. Elle a redistribué plus d'argent qui n'a rentré dans les caisses. Après examen de la situation et une analyse faite par un bureau d'études, il s'est avéré que les délibérations de 2011, pourtant acceptées par le contrôle de légalité de la préfecture, étaient illégales. De ce fait, certaines communes recevaient en dotation plus d'argent que ces impôts n'ont rapporté, alors que d'autres étaient lésées. Notre commune faisait partie des lésés et a perdu en 3 ans pas moins de 348 000 €. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont travaillé à remettre tout à plat et à réajuster les dotations avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons reçu 50 000 € de régularisation cette année et cela va perdurer dans les prochaines dotations. Mais nous ne pourrons malheureusement jamais récupérer la totalité de la somme précédemment annoncée. Je tiens à remercier M. Paul Leverbe, le directeur général des services, pour sa compétence et sa disponibilité. Mademoiselle Camille Defoe, notre experte juridique, à qui nous faisons souvent appel pour son expertise très professionnelle et ses conseils avisés.
Je n'oublie pas également tous les agents de Côte-Landes Nature qui aident toutes les communes à remplir leur mission plus facilement. Je ne peux pas évoquer la communauté des communes sans parler du syndicat des rivières dont je suis président. Le diagnostic sur l'état de nos cours d'eau est terminé et nous démarrons la deuxième phase de notre étude en rencontrant les élus dans chaque commune pour avoir leur ressenti sur ce diagnostic et recevoir leurs demandes sur le fonctionnement du syndicat. Une réunion publique sera prévue à Léon dans le deuxième trimestre 2016 et à l'issue de ces rencontres, le comité syndical, formé d'élus de chaque commune, prendra la décision d'une stratégie de gestion pour les 10 années à venir. La commune de Léon est concernée car le ruisseau principal du bassin d'Ersan est bien sûr la Balue, affluent principal de notre lac. Merci à François Aubeuet, le technicien des rivières, pour son travail méticuleux et sa disponibilité. Quant au syndicat du courant du Chier, les travaux des seuils de la pipe se terminent et nous espérons que cette fois-ci, les études soient exactes pour fermer définitivement ce chapitre. L'autre point noir du courant du Chier est le barrage de la Nasse. Suite aux résultats de l'étude réalisée par l'État, il préconise un barrage manuel ou automatique. Et ça, nous le savions déjà, une étude sur la conception et la réalisation de ce barrage va être lancée prochainement. Et comme vous vous en doutez, avant d'avoir toutes les autorisations et les subventions, il faudra attendre quelques années. Nous allons en attendant réaliser quelques travaux sur cet ouvrage afin que nous puissions dormir tranquilles et de ne pas cauchemarder sur une éventuelle rupture qui viderait notre lac. Ça serait une véritable catastrophe écologique et touristique. Merci à Francis Laboudigue, qui est souvent sur le terrain pour suivre ces travaux. À Madame le maire de Molière, Mireille Luto, la présidente du syndicat, et à Madame l'adjointe de Vielle-Saint-Giron, Karine Lastier, ainsi que tout le personnel de leur réseau. Parlons maintenant de notre village. Les travaux annoncés lors des derniers vœux ont été réalisés, à savoir l'aménagement des berges du lac, dont la deuxième et dernière phase devrait se terminer avant le printemps. L'avantage d'avoir réalisé ces travaux en 2 tranches nous a permis de voir les problèmes d'accessibilité et de pouvoir remédier à ces défauts lors des travaux actuels. Le problème le plus important étant la hauteur des pontons, une marche supplémentaire sera posée afin que tout le monde puisse profiter pleinement de cette structure. La réfection de l'office de tourisme a été terminée à temps et en un temps record. Nous pouvons maintenant accueillir nos touristes dans un lieu convivial et moderne. Grâce à ces travaux, l'équipe de tourisme de Côte-Landes Nature a pu passer en première catégorie. Je dois remercier cet organisme et son président, M. Yves Saint-Martin, maire de Thalès, de nous avoir aidés à obtenir les subventions. La salle paroissiale est terminée et bénéficie maintenant d'un lieu de rassemblement pour accueillir ces diverses activités paroissiales. Nous allons également continuer à rénover les bâtiments communaux. La signalisation horizontale des voies du bourg a été rafraîchie, les chemins communaux ont été améliorés et l'école s'est vue dotée de nouveaux tableaux numériques. L'agenda d'accessibilité programmé que nous avions établi concernant nos 19 ERP, établissements recevant le public, a été accepté et validé par la préfecture dans les temps. Nous faisons partie des bons élèves du département. Nous devons maintenant prévoir une programmation budgétaire pendant 6 ans pour les différentes mises aux normes. Il suspend les sanctions en cas de non-respect des règles d'accessibilité. La commune a également établi le processus de certification démarche qualité eau de baignade. Cet audit, très contraignant, a été validé en fin d'année. C'est un meilleur gage de la qualité et cela va beaucoup plus loin en offrant une garantie sanitaire à tous les instants aux étudiants. Être certifié suppose une bonne connaissance du milieu et une surveillance en continu pour maîtriser et résorber les causes de contamination. Notre lac pourra arborer dès cet été le drapeau démarche qualité eau de baignade. Et vous pourrez quitter une tête sans risque pour votre santé. Je remercie Christelle Cadepuis et Dominique Lartigot, l'élu référent, pour le travail accompli pour établir ces solutions. Pour nous, l'année 2015 a été une année importante, car les études que nous avons réalisées vont nous servir de fil rouge tout le long de notre mandat. Le plan de référence est maintenant terminé, le phasage est réalisé, et nous commencerons les travaux de rénovation et de sécurisation de notre village dès l'automne 2017. Ce
plan permettra une cohérence pour les travaux à venir dans les prochaines années. À l'issue de la première présentation de notre projet de réhabilitation du Vaux, certaines personnes ont orienté le débat sur l'ancienne rocade de voie de contournement, dont les terrains ont été gelés par le département. Je le répète, notre programme est de réaliser l'aménagement et la sécurisation de notre village. Une nouvelle association a vu le jour. Pour un Léon préservé. Préserver notre village de quoi? De qui? Son président, habitant à Léon depuis peu, s'est permis d'écrire au préfet, au président du conseil général, en demandant que j'arrête le projet de rénovation et de sécurisation de notre village pour réaliser cette voie. Il n'a rien compris à notre démarche. Et voie de contournement ou pas, nous referons les trottoirs, les rues et nos places de village. Quant à cette voie, comme je l'avais promis lors de la réunion publique, j'ai demandé au département leurs intentions. Dès réception de cette réponse, j'organiserai une nouvelle réunion publique pour vous présenter les travaux que nous réaliserons pour l'amélioration de nos déplacements dans le Vaux. Nous avons également relancé le PLU. Ce document d'urbanisme devra être terminé dans le premier semestre 2017. Nous organiserons des permanences à la mairie avec le bureau d'études afin de répondre à vos interrogations ainsi que sur les modalités de fonctionnement de ce document. Nous lançons à partir de janvier la réalisation du lotissement Allegria, comprenant une cinquantaine de lots. Ce lotissement sera en continuité du lotissement Lavarègue. Il permettra aux jeunes ménages de s'installer à Léon plutôt que de partir dans les villages voisins. J'espère que les premières constructions pourront commencer début 2017, car nous avons toujours l'échéance du remboursement à l'EPFL de ce terrain pour la fin 2017. Le prix des lots ainsi que le plan seront disponibles dans le courant du premier semestre 2016 et les personnes qui souhaitent réserver un lot pourront le faire dès cet été. Le projet d'une aire de camping Carolac, avec toutes les commodités nécessaires, ne verra le jour qu'après l'été, car l'emplacement étant une zone sensible, il s'agit de l'ancienne annexe du camping, une étude d'impact sur les 4 saisons est en cours. Nous devrions avoir l'autorisation début juillet au plus tôt. Ce projet s'autofinancera grâce à la perception du droit d'emplacement dont s'acquitteront tous ces véhicules. L'année 2015 a été pour le personnel une année de transition. Un règlement de fonctionnement a été créé, bouleversant les habitudes des agents. Ce règlement reprend les congés, les récupérations, les horaires de travail plus adaptés à l'entretien de notre village. Ce règlement a été approuvé par le centre de gestion ainsi que par tous nos agents. Je les remercie d'avoir accepté ces modifications. Un village ne peut pas exister sans ses employés communaux. Du service administratif, en passant par la voirie, les espaces verts, la culture, les écoles, la cantine. Et j'arrête là car je vais oublier un service. Un grand merci pour votre travail et votre disponibilité. Nous avons créé un nouveau poste qui manquait à Léon, celui de coordinateur des services techniques. Cette personne s'occupe, comme son nom l'indique, de coordonner les services communaux, de répondre aux questions des élus et de faire le lien technique entre la commune et la population. Ce poste est occupé par Jonathan Criel depuis le mois de septembre. Il a déjà mis en place un ensemble de moyens matériels et administratifs qui se sont révélés utiles et performants. En utilisant par exemple les commandes, des économies ont déjà été réalisées. J'adresse mes vœux à chacun des élus qui m'entourent et à leurs familles, en les remerciant tous pour leur implication, de leur sens des responsabilités, de leur engagement sincère et permanent pour Léon. J'adresse mes vœux aux responsables associatifs, incroyablement investis dans leurs projets, inventifs, soucieux de faire progresser notre sensibilité commune, dans tous les domaines, sportifs, culturels, caritatifs et sociaux. Je les remercie tout particulièrement pour s'être une fois de plus impliqués lors de Festalou 2015. Je leur donne rendez-vous, encore plus nombreux, le 14 juillet, lors de l'ouverture de Festalou 2016. Par ailleurs, je les invite à une soirée bilan le 19 janvier à la Échette. La pré-programmation de cette année leur sera dévoilée. J'adresse mes vœux à nos acteurs économiques, commerçants, artisans, professions libérales. Je sais que ce n'est pas toujours facile en dehors de la saison touristique. Je les remercie chaleureusement de répondre toujours présents lors des différentes sollicitations.
Tournons-nous maintenant vers l'avenir. Nous nous étions engagés, lors de notre campagne électorale, à réaliser sur notre commune une maison service senior. J'avais évoqué, lors des vœux 2015, un possible démarrage des travaux en 2016. Aujourd'hui, je peux vous l'annoncer officiellement, les travaux commenceront lors du deuxième semestre 2016 et se termineront fin 2017. Cette maison service senior comprendra 35 logements de 25 à 45 mètres carrés, plusieurs salles communes, un restaurant et une cuisine professionnelle. Notre CCAS gérera les services de cette structure. Le ménage des appartements, le repas du midi et les activités seront proposés aux résidents. Nous utiliserons la cuisine pour réaliser le portage des repas du CCAS, ce qui permettra aux personnes bénéficiant de ce service d'avoir enfin un repas frais tous les jours. L'ouverture de cette maison va permettre de créer de nouveaux emplois à Léon, qui n'est pas négligeable à l'heure actuelle. Nous réglerons ainsi le problème du bâtiment Aimé-Momont, qui nous pourrit la vie depuis de nombreuses années et détériore l'image de notre village. À côté de cette maison, service senior, un pôle médical va voir le jour. Nos médecins, infirmières, kinés, dentistes, ostéopathes et même une sage-femme ont répondu présent pour se regrouper et vous offrir leur service dans un lieu unique. Il y aura également notre vétérinaire qui occupera un local à proximité du pôle médical. 8 logements, Cité 2 et 2 T3, compléteront cet ensemble de mixité rurale. Ils pourront également bénéficier des services que je viens d'évoquer. Tout cela ne pourra que redonner vie à notre centre-bourg qui en a bien besoin actuellement. J'entends déjà les questions que certains d'entre vous se posent sur le financement de ces travaux, alors que je vous avais annoncé l'année dernière que nous étions en zone rouge. Non, nous n'avons pas en une année retrouvé des finances sereines, et nous en prenons le chemin. Et nous n'avons pas non plus gagné au loto. Nous allons réaliser des BEA, des baux emphytéotiques administratifs. Un organisme va nous racheter l'édifice au prix où nous l'avons payé et à réaliser les travaux suivant un cahier des charges que nous avons décidé. Nous allons ensuite signer un bail de 100 ans avec une redevance annuelle. Cet organisme aura en charge la réalisation, la maintenance et le gros entretien pendant ces 30 années. Il rendra à la commune de Léon l'édifice en parfait état de fonctionnement à l'issue de ce bail et cet ensemble rentrera dans le patrimoine léonais. Ce montage financier nous permet de réaliser l'ensemble de ce projet sans toucher à notre budget investissement et à ne pas endetter notre commune. Mais nous aurons l'occasion de vous présenter ce projet qui me tient particulièrement à cœur dans les prochains mois. Bien, j'espère ne pas avoir été trop long et avant de nous retrouver autour d'une coupe, je vous souhaite à tous une excellente année 2016 et tous mes vœux de santé et de bonheur.